Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une recette encore de galettes des rois. Et oui, c'est la période, on adore en manger. Du coup, je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu de goût. Donc cette fois-ci, je vais vous la faire avec des poires, de l'amande en poudre et un petit peu de pâte à tartiner. Ça a l'air délicieux, donc c'est parti. Attention à ma voix, je suis un petit peu prise au niveau de la gorge, des poumons. J'ai pas trop mal à la gorge, mais j'ai l'impression que c'est plus la respiration. Donc voilà, faites pas trop attention, mais sinon ça va. Avec tout ce qui se passe en ce moment, j'espère que vous aussi vous allez bien et que tout se passe bien. Donc allez, on va commencer la recette. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin de 3 œufs, dont 2 pour la crème et 1 pour la dorure. Vous allez avoir besoin de sucre, d'amandes en poudre, de beurre, de pâte feuilletée et de pâte à tartiner et bien évidemment de petites poires. Si vous n'avez pas de poires fraîches, vous pouvez prendre des poires en conserve, il n'y a pas de souci. Donc allez, c'est parti, on va commencer par faire la crème. Du coup, on va mettre 2 œufs. Vous pouvez utiliser un robot ou un batteur électrique, c'est comme vous voulez. Ou même le faire à la main avec un fouet, ça marche très bien. C'est seulement une petite crème. Ensuite, on va ajouter le sucre. Et on va mettre du beurre mou. On ajoute du beurre mou. Et ensuite, on n'aura plus qu'à fouetter pour faire une belle crème. On va fouetter une première fois sans l'amande. Et ensuite, on va rajouter l'amande et on pourra refouetter une deuxième fois. Allez, c'est parti, je vais mettre le robot en marche et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai bien fouetté. Maintenant, on va rajouter l'amande. Et on va refaire tourner le robot. Allez, c'est parti, je vais faire tourner tout ça. Donc allez, c'est parti. Ensuite, on va éplucher nos petites poires. Et on pourra les couper en petits cubes. Allez, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les petites poires en petits cubes. Donc après avoir coupé les poires, on va venir mettre la pâte feuilletée. Donc cette fois-ci, j'utilise mon moule à tarte. On va essayer de faire une belle galette des rois avec cette forme-là, bien jolie. Donc c'est parti. Allez, du coup ce qu'on fait, on met la pâte dans le moule. Je l'ai enlevé de son papier. Et on va essayer de la placer vraiment. Voilà. Il faut que ça dépasse un peu pour pouvoir souder ensuite l'autre partie. Voilà, de cette façon. Alors ensuite, on va venir mettre la crème d'amande. Comme ceci. Dans le fond. Alors, voilà, on a bien mis la crème. Oui. Oui, ça va. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter les petites poires. Non, les pommes. Non, c'est des poires. Ah, des poires. C'est des petites poires. J'aime pas les poires. On va en mettre partout. Je vais pas goûter les galettes des rois avec des poires. Voilà, on va essayer de vraiment en mettre un maximum. Et ensuite, pour plus de gourmandise, on va mettre quelques filets de pâte à tartiner à l'intérieur, par-dessus les poires. Non, maman, c'est du Nutella. Bah oui, c'est de la pâte à tartiner, le Nutella.
T'es gourmande, hein? Ouais, je suis gourmande, je mange tous les deux là. Ah bah, tu m'étonnes. Je m'étonne. J'ai mis environ 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner. Je l'ai fait fondre un petit peu au micro-ondes, mais vraiment quelques secondes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir disposer de cette façon. Alors, pour finir, on va venir mettre la seconde pâte feuilletée par-dessus. On la met bien sur les rebords. On essaye au maximum. Maman, Et on la met par-dessus de cette façon. qu'est-ce que tu veux? Alors ensuite, on n'a plus qu'à enlever le petit papier qui est par-dessus. Et on va refermer les deux parties ensemble. Donc ce qu'on va faire, vu qu'il est à l'intérieur d'un moule, c'est qu'on va rabattre en collant les deux pattes ensemble et en formant la forme du moule à tarte. Voilà, de cette façon. Il faut bien appuyer pour souder les deux parties. Qu'est-ce qu'elle dit, Zara? Qu'est-ce qu'elle dit, cette petite Zara? Maman, c'est pas une tarte, qu'est-ce que tu fais? C'est pas une tarte, oui. C'est quoi? C'est une galette des rois. C'est une galette des rois. Ça, c'est vrai. Donc, il faut bien souder. Voilà, en refermant de cette manière, il faut bien souder les deux pâtes ensemble pour pas que ça coule à la cuisson. Oui. Donc, on referme bien et on fait la forme du moule à tarte. Oui. Donc, c'est bien pratique pour faire une jolie tarte. Et ça forme les petites ondulations qui sont là sur le côté du moule. Alors une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à venir former un petit trou sur le côté et on va sur le côté au milieu et on va essayer de dessiner comme une petite fleur tout autour. Je vais faire une fleur. Donc l'autre jour je vous avais fait en forme de losange, aujourd'hui on va faire en forme de fleur, c'est joli aussi. Oui, c'est joli. Alors ensuite on va faire un petit trou, voilà, dans chaque partie. Et pour finir, on va venir mettre un œuf battu. Donc là, j'ai mis carrément un œuf entier. Et on va mettre par-dessus au pinceau. Et allez, ça part au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà du coup la belle galette des rois que je viens de sortir du four. Elle est bien dorée, bien jolie. Je vais vous la couper pour vous montrer l'intérieur. Et vous voyez, ça fait une jolie forme avec ce moule. Vraiment, c'est magnifique. Je vais la mettre dans une assiette. Du coup là, je l'ai retournée avec une assiette. Tu l'as mis à l'envers. Et ça fait un peu de bruit, désolé. Je récupère une seconde assiette et on va la tourner. Voilà, ça fait une jolie forme, une belle galette des rois. J'espère que je n'ai pas trop écrasé en la tournant comme ça avec l'assiette. Hop. Non, ça va. Elle est un peu gonflée. Ah, bien gonflé, ouais. Elle est un peu Allez, on va couper une petite part pour voir ce que ça donne. Avec de la poire à l'intérieur, ça change vraiment. Et avec la pâte à tartiner, n'en parlons même pas. On va essayer de ne pas tout casser, on va y aller doucement. Hop là. On va essayer de récupérer tout ça. Et voilà. On voit la pâte à tartiner, les poires et la crème. Un vrai délice, franchement. Hop là. Et voilà pour cette recette. Ça change de celle à la frangipane. Et on a quand même la petite note d'amande à l'intérieur. Voilà, on la garde. Du coup, on va quand même goûter un petit bout pour voir tout ça.
Allez, c'est parti. On prend une petite fourchette. Et là, c'est les enfants qui vont se régaler. En plus, on est mercredi aujourd'hui. Ah, c'est délicieux. Bon, bah du coup, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.